La prophétie du talon du Messie. La Bible est le livre prophétique. C'est-à-dire que c'est le livre de Dieu. C'est le livre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a inspiré à des prophètes pour nous annoncer la venue du Messie, pour que nous reconnaissions tous que celui qui était sur la croix de Golgotha était bien le Fils de Dieu. J'ai choisi 2 textes qui vont vous montrer que cette prophétie du talon du Messie a été accomplie et s'est réalisée. C'est dans le psaume 22 et dans Genèse 3 que nous trouvons ces prophéties qui annoncent que les talons d'un homme très spécial allaient être blessés. Un homme pas comme les autres, car c'est le seul homme qui allait mourir par la croix et qui allait ressusciter le 3e jour. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Le psaume 22 dit, à partir du verset 17, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » Évidemment, ce ne sont pas nos amis les chiens qui sont désignés, mais le caractère du chien, c'est le caractère de l'impureté. Le chien est celui qui retourne à ce qu'il a vomi, et celui qui est dans l'impureté. Et le caractère du chien est appliqué à des hommes qui sont gouvernés par leurs bas instincts, qui sont possédés d'esprits méchants. Et il dit que ces gens méchants, impurs, ils ont percé mes mains et mes pieds. Le psaume 22, 17 dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Cette parole a été écrite plusieurs centaines d'années avant qu'elle ne se réalise. Il fallait que l'Empire romain existe. Il fallait que des hommes perfides et méchants, des scélérats, des chiens, élaborent le supplice de la crucifixion pour que cela corresponde à ce que le Seigneur avait déclaré. Et le psaume 22, 18 dit « Je pourrais compter tous mes os, car les os du Messie n'ont pas été brisés comme les Romains le faisaient aux autres condamnés. Eux, ils observent. Et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. » En Genèse, chapitre 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, péché donc l'homme et la femme, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » C'est-à-dire que Satan, le serpent ancien, se nourrit de la poussière dont l'homme a été tiré. Cette poussière sublimée par la vie de l'Esprit de Dieu qui fait que l'homme est homme et à l'image de Dieu. Satan se plaît dans les œuvres charnelles, c'est-à-dire les œuvres de cette poussière transcendée par l'Esprit de Dieu qui fait que l'homme est homme. C'est là où Satan se plaît. C'est de cela que Satan se nourrit, des œuvres mauvaises des hommes. Genèse 3,15 dit « Je mettrai inimité entre toi et la femme, conflit entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voici la prophétie du talon. Voici où le serpent ancien, Satan, où il est dit que sa tête sera écrasée. Vous savez, la tête du serpent, c'est là où il y a le venin. Ce venin avec 2 griffes qui injectent le venin. Cette tête du serpent où il y a cette langue fourchue avec 2 pointes, parce qu'il y a toujours un double langage pour tromper, et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que celui qui est de la postérité de la femme aura le talon blessé. Voici, c'est la description de la crucifixion. Maintenant, mes frères, mes sœurs, je vais vous montrer comment le talon de Jésus a vraiment été percé. Nous avons eu beaucoup d'images où nous avons vu que Jésus était percé par le dessus de ses pieds. Ce n'est pas exact au point de vue archéologique et scientifique du terme. La Bible dit que c'est le talon. Vous voyez, le talon a été percé comme cela, de part en part, pour atteindre le bois et être fixé. Vous voyez ici des os de talons d'un crucifié qui ont été retrouvés. Crucifié par un clou romain, par une main romaine. Évidemment, ce n'est pas Jésus-Christ puisqu'il est ressuscité. Mais ils ont retrouvé des os de quelqu'un qui a été crucifié. Voilà, le talon est le plus gros os du pied, sur lequel on peut se tenir debout et écraser. C'est cela la morsure du serpent. C'est cela la morsure du serpent ancien avec des clous de fer qui ont transpercé les talons, le talon gauche et droit de notre Messie. Sur l'image de droite, vous voyez, c'est une reproduction, l'os, une planche, et comment il passe à travers le talon. Et ce petit morceau que vous voyez à droite, c'est ce reste de talon qu'on a retrouvé d'un crucifié. Je veux vous montrer
l'excellence de la prophétie et sa précision de Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie est accomplie. Elle est d'une précision fulgurante. Mais nous avons été un peu égarés avec toutes les images, les iconographies des peintres de l'Antiquité. Voici le talon qui a été retrouvé d'un crucifié. Voici encore quelques images. Et là, vous voyez 2 pieds qui sont en pointillés, qui vous montrent comment cela a été fait. Et comment les pieds ont dû être positionnés. Parce qu'ils n'ont pas cloué les 2 pieds en même temps, mais l'un d'un côté et l'un de l'autre. Et puis vous voyez que les mains ont été percées. Vous savez, les parties les plus sensibles du corps humain, là où il y a le plus de nerfs, ce sont la tête, le menton, le visage, les mains, les parties intimes et les pieds. Ce sont des parties très sensibles du corps. Et vous voyez que notre Seigneur Jésus a eu des épines sur le visage. Il a été lacéré sur son visage. Il a été frappé sur le dos. Les mains ont été percées et ses pieds ont été percés. La prophétie du talon du Messie, c'est la morsure du serpent. C'est la morsure du serpent ancien qu'il a mordu au talon gauche et talon droit. Mordu parce qu'il lui a écrasé la tête, écrasé sa langue de mensonge fourchu. Il l'a détruit en se laissant piquer l'écrasant la tête, il a vaincu l'injection du serpent. Quelle est cette injection? C'est le péché. Et la puissance de Satan est basée sur le péché qui conduit à la mort. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Mort d'avoir été blessé. Mais il est ressuscité le 3e. Et il a vaincu le venin du péché qui nous conduisait à la mort et au jugement. Il nous en a délivrés. Évidemment, tout cela a eu un coût. Le Seigneur a pleuré, a souffert, a connu une douleur immense, car il était condamné à la croix pour nos péchés. Cet os de talon transpercé, le plus gros os du pied, a été découvert en 1968 à Jérusalem, d'un certain nommé Jean Yehohan. L'origine de la crucifixion remonte aux Perses, mais on associe surtout cette forme d'exécution aux Romains. Pour ces derniers, elle était la peine la plus cruelle et honteuse. Tellement honteuse que beaucoup de contemporains de Jésus n'ont pas pu supporter l'horreur de ce qu'ils ont vu et accepter que Jésus soit le Messie, car un homme qui finit sur une croix comme cela ne peut pas être aimé de Dieu. Vous voyez, c'est le scandale de la croix. C'est le scandale de la crucifixion, car il est dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Et celui qui est la parole, le Verbe de Dieu, a accepté de prendre cette condition-là, car c'est ainsi que s'exécute la sagesse de Dieu, qui se manifeste dans la faiblesse pour aller vaincre la puissance de Satan. À l'époque du Nouveau Testament, la crucifixion était surtout utilisée pour exécuter ceux qui se révoltaient contre l'occupation romaine. Il y avait divers types de crucifixions chez les Romains. Elles ont été décrites par Flavius Joseph, Tacite et d'autres historiens contemporains de Jésus. La forme la plus simple de la crucifixion était la crux simplex en latin, où le supplicié était attaché ou cloué par ou sur un simple poteau de bois. Fréquemment, il y avait une barre latérale attachée à ce poteau plantée dans le sol, ce qui donne une forme de T ou de croix, comme ce fut le cas pour Jésus. En faisant cette vidéo, pour vous montrer l'accomplissement de cette prophétie du talon du Messie, j'ai cherché et j'ai trouvé diverses choses. La question qui m'est venue, mais combien d'os y a-t-il dans le pied? En réalité, il y a 26 os pour composer le pied. Et le talon en est le plus gros. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Il lui est associé un chiffre. Et quand vous trouvez le nombre 26, cela correspond au mot existence. Donc, en hébreu, le mot existence a une valeur numérique de 26. Et le mot ava, amour en hébreu, en vaut 13. Et la rencontre de l'amour entre deux personnes vaut 2 fois 13. Mes frères, mes sœurs, voilà la beauté du mystère caché même dans les os du pied du Messie. Pour révéler le sens de l'existence, Dieu vient à notre rencontre. Et pour venir à notre rencontre et nous sauver de nos péchés,
il a été blessé dans sa vie, dans son humanité, dans son incarnation. Il s'est rendu vulnérable parce que notre Dieu est amour. Et chaque pas, vous savez, quand vous marchez, chaque pas va en avant et puis en arrière. C'est un va-et-vient. C'est l'amour qui a marché vers nous pour nous donner l'existence. Car Dieu est celui qui est, qui était, qui vient. Il est le Dieu qui donne la vie, qui nous donne l'existence, qui donne un sens à la vie. Car il nous a aimés jusqu'à la mort de la croix. Voici la révélation qui était cachée dans les lettres hébraïques et dans le nombre des os dont nos pieds sont composés. 2 fois 13. 2 fois l'amour. Et cela est égal au mot existence. Vous voyez la beauté de tout cela? Pour qui cherche un peu, le Seigneur montre cette beauté. Je l'ai mis à la fin car les choses bonnes sont pour ceux qui persévèrent. Merci d'avoir persévéré avec moi dans cette vidéo et que cela vous rappelle combien votre existence est précieuse et que Dieu vous aime au point d'avoir été blessé dans son talon. Jésus est venu nous rencontrer dans notre condition d'homme et de femme en souffrance. Lui-même a souffert comme nous avons souffert, mais pour notre salut et notre délivrance. Mes frères, mes sœurs, l'amour de Dieu est avec toi comme il est avec moi. Il nous a rachetés par son sang et nous lui appartenons, de cœur et d'amour. Sur cela, à bientôt.